Hello tout le monde. La promesse pour cette vidéo, diviser par 2 vos échanges voyageurs et signer plus de contrats. En moins de 10 minutes, je vais vous montrer ça en 4 étapes simples avec des actions directement applicables dans vos logements. Ici Justin, cofondateur de CozyUp, et tout ce que je vais vous montrer aujourd'hui, vous allez pouvoir l'appliquer. C'est issu des conseils de mon expérience personnelle pour avoir géré plusieurs centaines de logements dans le cadre d'une première société et derrière des clients qui utilisent CozyUp au quotidien. Donc, bien sûr, il y a d'autres leviers, mais je vous ai mis les principaux que vous pouvez tout de suite appliquer dans vos locations. Alors, le premier, ça va être de vraiment créer, si ça veut bien, voilà, cliquer, une séquence automatique et intelligente de messages. Pourquoi? L'erreur la plus commune ici, c'est qu'en fait, on envoie trop de messages aux voyageurs et des messages qui sont parfois beaucoup trop longs. Ça m'arrive de tomber sur des loueurs, quand je prends le message qu'ils envoient, je suis obligé de scroller plusieurs fois pour voir l'intégralité du message. La conséquence, elle est simple, c'est que les voyageurs n'ont pas envie de tout lire et ils posent beaucoup trop de questions. Donc la solution, c'est d'avoir des messages simples avec les infos importantes, le tout dans un seul lien, avec un seul lien qu'on va envoyer aux voyageurs. Donc on a mis un exemple de séquence efficace qui nous a été envoyé par l'un de nos clients. Bien sûr, cette séquence, vous pouvez la modifier ou l'adapter sur vos logements, mais ça va vous donner une idée de ce qui peut être pertinent sur des messages envoyés aux voyageurs. Alors sur cette séquence, on a 3 messages. Le premier, il va être envoyé à la confirmation de réservation. Il va contenir adresse et horaire, une ou deux réponses aux questions récurrentes, puisqu'on a chacun nos particularités sur nos locations. Donc si vous avez souvent des questions les mêmes, mettez-les dans le message dans une phrase simple. Je vais vous montrer l'exemple ici. Avec un seul lien, donc idéalement le lien de votre guest app, ou à défaut d'un livret d'accueil, et ou si vous souhaitez aussi d'une boutique CozyUp indépendante si vous n'êtes pas sur notre offre pro avec la guest app. Vous pouvez aussi, pareil, si vous n'êtes pas sur l'offre pro avec la guest app tout en un, CozyUp, utiliser un lien de caution, c'est vous qui voyez, mais vraiment, vous l'avez compris, le but, c'est de limiter les liens. Donc ce message est le suivant. Bonjour, merci pour votre ESA. Nous sommes ravis de vous accueillir du haut, donc les dates très claires, dans notre logement situé à avec l'adresse à et le nom de la ville. Donc là, très clair, on a les dates de résa, l'adresse, la ville. L'arrivée est possible en autonomie à partir de telle heure grâce à une boîte à clés dont le code vous sera fourni 1 heure avant l'arrivée. Le linge de lit et les serviettes sont inclus pour votre confort. Donc, je pense que ce loueur qui nous a envoyé cette séquence avait justement beaucoup de questions là-dessus sur le linge de lit. Vous avez des questions sur votre séjour ou vous souhaitez arriver plus tôt, c'est ici. Et là, directement, ce loueur utilise la guest app CozyUp, donc il a mis le lien de sa guest app. À très bientôt. Voilà. Donc là, on peut voir qu'on a un message ultra concis avec toutes les infos pertinentes pour le séjour, avant de passer au deuxième message qui est 24 heures avant l'arrivée. Donc ici, on va faire un rappel des éléments et on va jouer sur l'urgence pour les services additionnels. Bonjour, petit rappel avant votre arrivée, le code de la boîte à clés vous sera envoyé ici demain à telle heure. Donc là, on vient éviter les messages c'est quoi le code, comment on fait pour rentrer, etc. Au fait, c'est le dernier moment pour commander l'une de nos options, départ tardif, pack romantique, etc. Donc là, on vient jouer un petit peu sur l'urgence pour pousser le voyageur qui bien souvent va ouvrir les messages la veille de son arrivée. D'ailleurs, on a plus de 50% des commandes des services additionnels sur CozyUp qui sont faits dans les 24 heures précédant l'arrivée, c'est pas pour rien. Sur ce lien, vous pourrez aussi obtenir toutes les infos de votre séjour, le stationnement, la Wi-Fi, les bons plans autour du logement, etc. Donc là, si vous mettez le lien de Gestapp, effectivement, c'est quelque chose que vous pouvez dire à demain et vous mettez votre prénom. Et le troisième message, 5 minutes avant le check-in. Donc là, c'est le moment où est-ce qu'on va envoyer les instructions d'arrivée et les consignes sur la méthode de contact. Donc bonjour, c'est le jour J. Pour rentrer dans le logement, retrouvez la vidéo explicative et le code ici dans la section instructions d'arrivée. Donc là, si vous utilisez la Gestapp CozyUp ou un livret d'accueil, vous pouvez le mettre directement là. Et contact, pour une réponse rapide, vous pouvez nous contacter directement ici par message dans ce fil de discussion. Donc là, ça dépend bien sûr de vos process. Si vous utilisez un agent IA qui est capable de vous aider à répondre, comme on le verra dans un instant, c'est quelque chose que vous pouvez dire. Si vous avez une personne qui est en charge de répondre au téléphone, même si c'est pas forcément quelque chose qu'on conseille, vous pouvez mettre son numéro, etc., etc. Le but, c'est vraiment de leur faire comprendre en cas de besoin où est-ce qu'ils doivent vous contacter pour éviter les mails, les appels sur un fixe auquel vous ne voyez que vous ne répondez jamais, etc. Donc là, vraiment, avec cette séquence, on vient apporter les informations essentielles aux voyageurs pour qu'ils puissent avoir l'information claire, concise, au bon moment, afin qu'il évite de poser des questions. C'est vraiment tout le but. Et derrière, on a, ça c'est quelque chose qu'on recommande, c'est d'avoir une unified inbox, donc une messagerie centralisée. Donc certains outils
PMS, etc. en proposent. Donc, l'Unified Inbox, c'est quoi? C'est un endroit où est-ce que tous vos messages, donc qui arrivent de Airbnb, de Booking, de votre guest app, etc., sont centralisés. Donc ça, vous l'avez normalement à travers votre PMS, ou vous pouvez aussi l'avoir directement sur Cozy Hub. Donc pour ça, c'est super important, hein, parce que la séquence de messages, elle est là pour faire le, comment dirais-je, l'essentiel, mais après derrière, vous aurez forcément des communications, vous le savez autant que moi. Donc le but de cette messagerie centralisée, c'est un gain de temps au quotidien, donc avoir une seule application, une meilleure organisation des conversations suivi voyageurs et profiter de l'IA. Et ça, je vais vous en parler dans un instant. Donc avec Cozy Up, effectivement, c'est quelque chose qu'on est capable de vous proposer. Donc ma connexion aujourd'hui dans mon logement est assez faible. Je vais envoyer d'ailleurs un message à mon hôte. Je plaisante. Je suis dans un logement Airbnb. Et on peut voir du coup ici cette messagerie centralisée qui est accessible directement avec Cozy Up. Alors, ça, c'était pour le point numéro 1. Le point numéro 2, collecter un maximum d'infos voyageurs avant, après le séjour. Alors ça, c'est quelque chose qui est pas forcément, qui est assez négligé au final de la part des loueurs. L'erreur, hein, c'est ce que je dis ici, c'est de ne pas demander les infos essentielles pour une meilleure organisation. Ça va vraiment permettre de mieux vous organiser et de gagner du temps. Les conséquences, si vous ne le faites pas, c'est une perte de temps, comme je viens de le dire, et de revenus. Pourquoi? Vous allez le découvrir dans un instant. Et la solution ici, c'est d'automatiser et de simplifier la prise d'informations aux voyageurs. Donc, je vais vous donner 2 exemples concrets que vous pouvez appliquer dès maintenant sur vos logements. La première des choses, avant le séjour, c'est de proposer un forme de check-in. Alors, vous pouvez le faire avec des outils en ligne gratuits, hein, pour collecter de l'information, ou vous pouvez aussi bien sûr le faire, encore une fois, avec la Guest App Cozy Up qui vous permet d'avoir un formulaire de check-in. Donc l'avantage de ce forme de check-in, c'est que ça réduit les allers-retours inutiles avec le voyageur si vous avez des informations à lui demander. Ça vous permet de collecter des informations pour améliorer vos process. Je vais vous montrer pourquoi dans un instant. Et vous allez pouvoir aussi augmenter vos revenus en proposant dès ce forme de check-in des services additionnels. Pourquoi? Parce que dans le forme de check-in, on peut demander plusieurs informations, comme l'heure prévue d'arrivée et de départ. Ça permet de mieux vous organiser avec vos prestataires de nettoyage. Si vous savez qu'un voyageur arrive par exemple à 16 heures sur un logement et que sur un autre logement, il arrive à 20 heures, derrière, vous savez que vous devez prioriser par exemple ce logement numéro 1 puisque le voyageur devrait arriver plus tôt. Euh, Derrière, ça vous permet de poser des questions personnalisées. Donc, par exemple, combien il y a de lits à préparer pour le logement. Donc, par exemple, si vous avez un T2 avec un canapé convertible ou alors un T3 et qu'il y a 2 voyageurs qui sont indiqués, est-ce que vous savez que vous devez préparer un lit, 2 lits, etc. Ça, c'est une question personnalisée que vous pouvez proposer et poser dans le forme de check-in. Donc, sur Cozy Up, sur la Guest App Cozy Up, dans le forme de check-in, vous pouvez poser les questions de votre choix grâce à un système de formulaire. Et derrière, pourquoi augmenter vos revenus? Je l'avais indiqué ici, parce qu'en fait, dès le forme de check-in, vous allez pouvoir mettre en avant aussi vos services additionnels. Et en fait, s'il y a bien une leçon que j'ai retenue aujourd'hui après 3 ans de chez Cozy Up, c'est vraiment que le plus important, c'est de proposer vos services additionnels au bon endroit, au bon moment pour déclencher des ventes. Et là, on est clairement en plein dedans parce que quand la personne va se demander, OK, à quelle heure je prévois d'arriver? OK, t'as vu, il propose des arrivées anticipées, est-ce qu'on n'en prendrait pas une? Et là, bim, vous avez une vente et vous augmentez vos revenus sur votre séjour. Et derrière, en option, vous allez pouvoir aussi demander l'identité du voyageur parce que du coup, ça, je l'ai mis ici en dessous. Je vais revenir sur les petits designs dans un instant, mais la fiche de police, c'est quelque chose qui est au final assez dans les faits, qui est assez peu demandé, mais n'oubliez pas, hein, qu'elle est obligatoire normalement lorsqu'un voyageur étranger séjourne dans votre logement. Et ça, vous pouvez l'automatiser directement avec un forme de check-in. Ça doit être rempli par le voyageur, et je parle bien de ressortissants étrangers, même Union européenne, me semble-t-il, et conservé dans les 6 mois, et il vous faut que vous le donniez à la police ou aux autorités en cas de demande. Donc, dans les faits, il y a assez peu de personnes qui le font, de loueurs qui le font, mais sachez que normalement, c'est effectivement obligatoire. Donc là, avec la Guest App Cozy Up, je vous ai mis un exemple. Vous avez le formulaire de check-in que vous pouvez proposer et demander automatiquement au voyageur avec les informations de votre choix qui lui sont demandées. Donc ça, c'était pour l'exemple d'une forme de check-in. Et après, derrière, c'est aussi important, je vous ai mis un autre exemple en termes d'infos à collecter, de connaître le départ du voyageur quand le voyageur a quitté le logement. Et aujourd'hui, en fait, ça c'est quand même dommage parce qu'on a la majorité des logements qui sont quittés par exemple à 8 heures ou 9 heures du matin alors que l'heure de check-out elle est à 11 heures. Ça veut dire qu'en fait on a 1, 2, 3 heures qui auraient pu être exploitées dans votre organisation et qui ne le sont pas. Pourquoi? Parce que ça vous évite en fait quand vous connaissez l'heure de départ du voyageur d'éviter d'attendre bêtement l'heure de check-out.
à 11 heures, alors que le voyageur est peut-être parti depuis 8 heures. Ça vous permet d'optimiser votre organisation sur le planning de ménage. Si vous pouvez commencer votre tournée 1 heure, 2 heures, 3 heures avant, bah, potentiellement vous pouvez terminer plus tôt ou mieux vous organiser quand vous avez des périodes de pic. Et derrière, ça permet de créer un effet waouh pour le voyageur suivant parce que si le logement il est prêt bien avant, soit vous pouvez effectivement, bah, si vous le souhaitez, lui accorder l'accès plus tôt, soit vous allez pouvoir accepter les demandes d'arrivée anticipées dans vos logements qui vont vous permettre de gagner plus de revenus. Donc ça, pareil, à nouveau, c'est quelque chose qui peut être automatisé avec la Guest App Cozy Up. Vous pouvez demander au voyageur bah, de confirmer son départ. Donc le jour du take-out, il y a une petite pop-up qui apparaît et le voyageur peut indiquer qu'il a quitté le logement pour que vous soyez prévenu. Donc ça, ce sont les deux exemples concrets qu'on peut utiliser en termes de collecte d'infos voyageurs avant et après le séjour. Le troisième point, c'est avoir une guest app tout en un. Donc j'en ai parlé un petit peu juste avant. L'erreur ici, en fait, qui est commise par la majorité des loueurs. Alors ma connexion est assez faible, c'est pour ça que les designs sont assez longs à charger. Mais bref, la majorité des loueurs, en fait, vont proposer aujourd'hui du multilien. Donc on va voir un message, donc on l'a vu dans la séquence juste au-dessus. On va voir un message avec un lien Stripe pour la caution, avec un lien de boutique Cozy Up, avec un lien Canva ou autre pour le livret d'accueil digital, etc., etc. Ce qui fait qu'en fait, on va avoir du multilien. Et en plus de ça, vous utilisez des plateformes diverses, ce qui fait qu'en fait, vous allez diluer votre branding. Clairement, quand vous réservez à l'hôtel, réfléchissez-y. On a rarement en fait du multilien comme ça. Tout est centralisé sur une seule et même application. Et en fait, c'est ce qu'on vous propose aujourd'hui. Essayez de mettre tout ça sur une seule et même application, donc une guest app. Pourquoi? Parce que si vous ne le faites pas, bah, les voyageurs vont se sentir perdus. Il y a du multilien, ils ne savent plus sur quoi cliquer, quelle est la procédure à faire, et ils ne vont pas faire les actions demandées. Ce qui fait que derrière, bah, ils vont vous appeler, ils vont vous envoyer des messages, et vous allez passer du temps à répondre à chaque fois aux mêmes questions. Donc la solution, c'est de créer et de personnaliser une guest app tout en un pour vos logements. Chez Cozy Up, c'est quelque chose qu'on fait depuis plusieurs mois. On a pris une toute nouvelle dimension avec cette application voyageur qu'on vous propose désormais avec intelligence artificielle. J'y reviens dans un instant et je vais vous mettre directement ici, quelque part autour de la vidéo, un exemple de guest app Cozy Up pour que vous puissiez visualiser, vous projeter sur ce qu'il est possible de faire avec cette guest app tout en un qui regroupe un maximum de fonctionnalités. Je l'ai dit juste avant. Système de caution, état des lieux en ligne, les infos du séjour, donc ça remplace totalement les livrets d'accueil, boutique de services additionnels, etc., etc., avec des automatisations assez avancées. Et l'étape 4, profitez de l'IA pour réduire vos tâches opérationnelles. Alors ici, l'erreur, c'est qu'on a des loueurs en fait qui sont trop dans l'opérationnel. Et trop dans l'opérationnel, c'est l'ennemi numéro 1 de votre croissance. Vous devez prendre de la hauteur sur votre business. La conséquence, si c'est ça, vous avez l'impression d'avoir le nez dans le guidon et plus assez de temps sur des tâches à haute valeur ajoutée, comme par exemple parler à de nouveaux propriétaires, faire un arbitrage sur votre parc de logements en rentrant des logements de meilleure qualité, etc., etc. Ce qui fait que derrière, en fait, nous, ce qu'on vous encourage à faire, c'est de mettre en place une solution, à savoir déléguer les tâches répétitives ou à faible valeur ajoutée avec l'intelligence artificielle. Je sais qu'on vous bassine avec ça à longueur de journée, mais moi aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vraiment essayer de vous donner des exemples concrets que vous allez pouvoir utiliser dans votre quotidien. Alors, pour les tâches au quotidien justement, je vous ai mis quelques exemples. Alors, on a par exemple ChatGPT, je ne vais pas forcément vous faire vous rabâcher encore ce qu'on vous dit à longueur de journée sur ChatGPT, mais vraiment, si vous ne l'utilisez pas encore de manière quotidienne, je vous invite à l'avoir quelque part sur une fenêtre pour répondre à vos mails propriétaires, pour travailler avec l'administration. Ça vous aide vraiment, je pense, à gagner du temps et c'est super important. Je sais que c'est un basique, mais certains d'entre vous ne l'utilisent pas encore massivement. Donc, prenez le réflexe de l'utiliser pour gagner du temps et prendre de l'avance sur vos compétiteurs. Ensuite, on a Whisperflow. Alors ça, je vais essayer. Est-ce que je peux vous montrer un exemple ici? Super, je vais vous montrer un exemple. Alors Whisperflow, c'est un outil personnellement que j'utilise pour gagner du temps au quotidien dans mes tâches informatiques. Et je vais vous montrer à quoi ça sert. Je vais ouvrir ici et je vais faire. Est-ce que tu peux me montrer un exemple pour cette démonstration? Je relâche le bouton. Bien sûr, il n'y a pas beaucoup de réseau. On peut voir que ça prend plus de temps que d'habitude, mais voilà. En fait, le but, c'est de traduire votre voix en écrit. Alors, je sais qu'il y a certains logiciels qui le font en natif, comme WhatsApp, etc. Mais vous allez voir que sur la majorité des outils que vous utilisez au quotidien, les mails directement pour échanger avec vos prestataires, avec vos clients, etc., vous allez pouvoir utiliser Whisperflow sur votre ordinateur et votre mobile. Donc, en un clic, vous appuyez, vous dictez et on peut voir que la phrase ici vient d'apparaître et sur des gros paragraphes, ça marche aussi très bien.
Et derrière, un autre exemple d'IA que vous pouvez utiliser au quotidien, c'est, un répondeur IA sur votre téléphone. Donc, avec bien sûr la possibilité de redriver les personnes en fonction de qui elles sont et bah, on a une vraie IA qui répond. Alors aujourd'hui, il y a débat sur le fait, si c'est pertinent ou pas, d'un point de vue, qualitatif, mais moi je trouve que ça l'est, en tout cas et j'ai pas forcément sur, en général sur, nos business, on met en place, un répondeur IA et ça fonctionne plutôt bien et ça vous permet de gagner du temps et de rappeler directement les personnes après s'il le faut ou les redriver au bon endroit parce qu'en fait votre boîte IA, vous permet en fait, bah, d'absorber tous les appels et de les redispatcher en fonction de qui en fonction du profil de la personne qui appelle. Je vais m'en sortir. Je vous ai mis un exemple ici d'IA qui fait ça, c'est Allo. Si vous souhaitez regarder sur Internet, bon, toutes les recommandations ici, bien sûr, ne sont que personnelles et il n'y a pas d'affiliation ou autre. Et après derrière, pour vous spécifiquement en tant que loueur et pour répondre à vos voyageurs et bientôt plus, eh ben, je suis très content de vous dire que bah, sur Cozyup depuis quelques mois maintenant, on a Alvin, l'agent IA de Cozyup, qui est capable de répondre directement sur Airbnb et Booking via l'Unified Inbox Cozyup. Donc pour que vous puissiez gagner du temps, Alvin est capable de vous épauler notamment sur les questions récurrentes. À quelle heure je peux arriver? Quel est le code Wi-Fi? C'est quoi les dosettes de machine à café, etc. Qu'est-ce que je peux faire autour du logement? Donc toutes ces questions en fait qui sont dans 80% du temps les mêmes, bah, vous allez pouvoir avoir un assistant. C'est comme si vous aviez un city manager qui était là pour vous aider à répondre à vos voyageurs sur ce type de questions. Il est là pour vous aider 24 heures sur 24. Il répond en plus de 100 langues et il répond de manière bienveillante et professionnelle. Donc, si vous souhaitez un agent IA qui vous aide à répondre à vos voyageurs aux questions récurrentes directement sur Airbnb et Booking, bah, on est là aujourd'hui pour vous aider. Alvin est là pour vous aider aujourd'hui sur nos nouvelles fonctionnalités. Alors pour terminer cette vidéo, si ce type de contenu vous intéresse, bah, faites-le nous savoir, envoyez-nous un petit message ou mettez un petit pouce autour de cette vidéo, ça nous permettra de refaire ce genre de vidéo hors série. Et si les fonctionnalités que vous avez vues aujourd'hui, Cozyup, vous intéressent, bah, discutons ensemble. On vous explique comment lancer notre Guest API sur vos locations courte durée. Notre équipe peut même mettre ça en place pour vous. Donc, je vous ai mis un petit lien de Typeform ici où vous pouvez scanner le QR code. Ça va vous mener sur un formulaire. Il y a 2-3 questions à remplir pour qu'on puisse en savoir plus sur vous, votre nombre de logements, etc. Et après, on vous envoie directement un message sur WhatsApp avec un exemple, une démo rapide de 5-10 minutes que vous pouvez vous projeter, voir si ça vous correspond ou pas. Et après, derrière, si c'est le cas, on a des offres spécifiques à vous proposer. C'était Justin. Ciao.